السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وعلى صحابته أجمعين. أما بعد، عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها، فيقال له: عملت يوم كذا وكذا كذا، وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من كبارها، فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة، فيقول: إن لي ذنوبا ما أراها ها هنا. قال أبو ذر: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام. الحديث أخرجه الإمام البخاري والمصنف يعني الإمام الترمذي في جامعه. نعم. 229 حديث 229. Donc dans ce chapitre, on est en train de voir la manière dont il riait alayhi salatu wa السلام. وقوله هنا: إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة، هو نفسه صلى الله عليه وسلم، هو نفسه يدخل الجنة، هو نفسه صلى الله عليه وسلم، فهو أول من يستفتح باب الجنة وأول من يدخلها. نعم. Donc c'est ça ce qu'il a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Je connais la personne ou la première personne qui rentrera au paradis d'Allah Azza wa Jalla. Je pense que si on va vous poser la question maintenant, qui est cette personne, la réponse elle est très simple. C'est lui alayhi salatu wassalam. C'est Muhammad alayhi salatu wassalam. Naam. Donc la première personne qui rentrera au paradis, c'est Muhammad alayhi salatu wassalam. On demande à Allah Azza wa Jal Firdaus al-A'la, et on demande à Allah Azza wa Jal qu'on sera parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. On demande à Allah Azza wa Jal qui nous fait rentrer au paradis sans rendre des comptes, sans jugement. Donc ici il a dit, la première personne qu'on va lui ouvrir les portes du paradis, bien sûr c'est Muhammad alayhi salatu wassalam, et c'est la première personne qui va y pénétrer, qui va mettre son pied droit. Le premier, c'est Muhammad alayhi salatu wassalam. وقال: وآخر رجل يخرج منها آخر رجل يخرج من النار وهو آخر رجل يدخل الجنة فلا يبقى بعده في النار إلا أهلها المخلدون فيها أبد الآباد وهم الكفار، كما قال سبحانه وتعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين
من نصير. فهذا الخلود في شأن الكفار. أما عصاة الموحدين الذين دخلوا النار بسبب الذنوب التي هي دون الشرك فهم يخرجون من النار دفعات كما جاء في صحيح مسلم. نعم. Donc ici, il a dit Ja'akumun Nadir. Allah Azza wa Jal dit à ces personnes qui rentreront éternellement dans l'enfer sans fin. Allah Azza wa Jal les a avertis avec quoi? Il leur a dit, le prophète Allah Azza wa Jal, nous n'avons pas accordé à une vie suffisamment longue pour réfléchir. Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a envoyé un messager, qui est le prophète alayhi sallam, ou aussi un avertissement, une cause, ou plutôt une chose qui va les avertir. Ici, les ulama, ils ont dit, c'est les cheveux blancs. Ça veut dire Allah Azza wa Jal leur a prolongé leur existence. Waja'akumun nadhir, ici c'est al-shayb. D'accord? Ça veut dire les poils blanches ou les cheveux blancs. Eh bien, c'est un nadhir, c'est un avertisseur. Qui veut dire, on vous a donné l'occasion à vivre sur terre et vous avez grandi et vous étiez âgé, voire beaucoup âgé, jusqu'à la vieillesse, mais par contre, vous n'avez pas entendu ni répondre à l'appel du messager. Donc ici, il faut savoir que Allah Azza wa Jal a créé les hommes et les djinns. Il leur a donné comme destinée sur terre de faire quoi? De l'adorer uniquement. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Aucune divinité digne d'adoration si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, Allah Azza wa Jal a dit que vous allez avoir deux demeures éternelles. La première demeure, c'est le paradis d'Allah. Et la deuxième demeure, c'est l'enfer. La demeure d'Allah Azza wa Jal, qui est le paradis, eh bien, c'est une vie éternelle. La personne qui va y pénétrer, plus jamais il sortira. Il va jamais sortir du paradis. Mais par contre, l'enfer, il y a des habitants qui vont vivre éternellement une vie sans fin. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. Donc Malik, le gardien de l'enfer, il s'appelle Malik. Comme l'ange Gabriel, vous connaissez, l'ange Michael, l'ange Israfil, l'ange de la mort, il s'appelle Malakul Maut, l'ange de la mort. Et d'autres aussi anges, Munkar wa Nakir, et d'autres anges qu'Allah Azza wa Jalla leur a donné, des noms Hamalatul Arsh aussi, les porteurs du trône, et ainsi de suite. Eh bien, le gardien de l'enfer, il s'appelle Malik. Eh bien, ils vont lancer un cri pour qu'il puisse leur donner la mort. Il va leur dire, parce qu'Allah Azza wa Jalla lui a révélé, vous allez avoir une vie éternelle sans fin. Et aussi, il faut savoir, personne ne peut témoigner à un tel ou un tel qui va aller au paradis. Personne. S'il n'y a pas la révélation, il n'y a pas la révélation dans notre époque. Personne ne peut dire un tel va aller au paradis. Le prophète nous l'a dit sur quelques compagnons. Il a dit un tel et un tel et un tel. Il a cité 10, le prophète, alayhi salam.
dans une chaîne de transmission comme ça, 10 à la fois. Il aura dit, un tel il est au paradis, un tel il est au paradis, un tel il est au paradis. La seule personne qui peut témoigner, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Et la seule personne parmi les hommes qui peut témoigner à dire un tel, il est dans l'enfer, c'est Allah Azza wa Jal ou le prophète alayhi salatu wassalam. Donc une personne maintenant, il va te dire, est-ce que les kuffars qu'on est en train de vivre avec eux maintenant, par exemple ici en France, est-ce qu'ils vont aller en enfer? Tu dis Allahu A'lam. La seule personne qui sait qu'ils vont aller en enfer ou non, c'est Allah. Mais désigner une personne, on ne pourra pas savoir. Mais Allah Azza wa Jal a dit sur les mécréants qu'ils vont y aller en enfer éternellement. Et le fait de dire un tel et un tel va aller en enfer, Allahu A'lam, on ne sait pas comment il est mort, ou il va mourir. D'accord? Donc les gens de la Sunna, ils font très très attention par rapport à ce genre de jugement. Par rapport à ce genre de jugement. En plus de ça, barakallahu fikum, il est où l'intérêt de dire un tel va aller en enfer? Ça, c'est les affaires d'Allah Azza wa Jal. Nous, on ne rentre pas dans les affaires d'Allah Azza wa Jal. C'est lui qui va dire, le jour du jugement, cette personne va aller en enfer et cette personne va aller au paradis. Et tu ne pourras pas dire également qu'un tel, Allah Azza wa Jal ne va pas lui pardonner. Le seul juge sur les hommes et les djinns, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça, le prophète, il nous a raconté un hadith sur un homme. Il a commis des péchés, un pécheur. Donc il vient chez un adorateur. Il vient chez un adorateur en lui disant que j'ai commis un péché. Il lui a dit, va te repentir. Et c'est ça la différence entre un savant et un adorateur. Un savant, il a la science et un adorateur en même temps. Un adorateur, une personne pieuse, il a la piété, mais il n'a pas la science. Et l'alim, il réunit les deux, la science et la piété. Donc il vient vers un adorateur, il lui dit, repens-toi. Après, cette personne, il est retombé dans le même péché. Il revient vers ce adorateur, cette personne pieuse, il lui dit, j'ai commis le même péché. Il lui dit, repens-toi à Allah. Et cette personne, il a fait des allers-retours plusieurs fois chez lui. Jusqu'à que cet adorateur, il a dit, là tu as abusé, Allah ne va pas te pardonner. Allah, il a réagi tout de suite. C'est qui veut mettre égal à moi dans le sens de ce hadith? Eh bien, ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Allahu akbar. Donc Allah, il lui dit, je lui ai pardonné, qui veut dire je lui ai effacé ce péché, je lui ai pardonné et j'ai rabaissé tes œuvres, qui veut dire tout ce que tu as fait comme adoration, c'est devenu poussière. Par une simple parole. Par une simple parole. Personne ne peut dire à une personne, Allah ne va pas te pardonner. Parce qu'Allah Azza wa Jal va lui pardonner, il va effacer les actions, les bonnes actions que tu as faites. Il va rabaisser tes œuvres. D'accord? C'est une chose qui est très importante au niveau du jugement. Donc la seule personne qui peut dire un tel, il va aller en enfer, comme le prophète il nous a dit, j'ai vu un tel traîner ses boyaux dans l'enfer. C'est qui a dit ça? Le prophète. Parce qu'il a vu et on lui a révélé. Et il a dit qu'un tel va aller au paradis parce qu'on lui a révélé tout simplement. D'accord? Donc une personne, parmi n'importe quel adorateur, n'importe quel être humain sur terre, il ne pourra pas dire un tel, il va aller au paradis, ou un tel, il va y aller en enfer, ou même un tel, il est martyr. Comment tu sais qu'il est martyr? On dit un tel shahid. Eh bien, tu devrais avoir la révélation pour le savoir. Un compagnon, il l'a fait. Une fois, une personne, il a combattu avec courage dans le rang du prophète avec les compagnons. Et tellement il a combattu avec force, avec courage, eh bien, les compagnons, ils ont dit, il va y aller au paradis. Le prophète, il a dit, il va aller en enfer. Subhanallah. Parce que toi, on n'a pas révélé sur toi. Et le prophète, oui. Et un compagnon, il s'est étonné. Une personne, il fait le djihad, le combat dans le sentier d'Allah avec le prophète, avec les musulmans, il va aller en enfer. Eh bien, il a été le chercher. Il a trouvé parmi les blessés avec une blessure très grave qui est mortelle. Il n'a pas supporté la douleur et cette blessure, il s'est donné la mort, il s'est suicidé.
Et comme vous le savez, la personne qui se donne la mort, il va aller en enfer comme le prophète, il a dit. D'accord? Donc, cette personne revient vers le prophète sallam, il lui dit, je témoigne vraiment que tu es le prophète d'Allah. Parce qu'on a révélé sur lui. Donc, ici, ce hadith aussi parmi les leçons, on n'a pas à juger un tel ou un tel. La seule personne qui peut dire un tel va aller au paradis, c'est le prophète parmi les hommes. Ou euh, en enfer, c'est le prophète. Ou en tant que martyr, c'est le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. نعم. نعم. Donc cette éternité dans l'enfer, ça concerne que les personnes qui ont rencontré Allah Azza wa Jal en tant que mécréants, associateurs. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Allah Azza wa Jal pardonne tout, sauf l'association. Sauf l'association. Et les seules personnes qui associent pas avec Allah Azza wa Jal, c'est les croyants, les musulmans. Et les autres nations, tout le monde les a associés avec Allah, même les gens de livre. Les gens de livre, ils disent quoi? Allah a enfanté soit les chrétiens ou soit les juifs. Donc les chrétiens, ils disent que Allah Azza wa Jal, il a un enfant qui est Jésus, Isa alayhi salam. Et les juifs, ils ont dit Inna al-Uzayra ibn Allah. Al-Uzayr, c'est l'enfant d'Allah Azza wa Jal. Donc, la seule personne qui va aller au paradis le jour du jugement, c'est celui qui rencontrera son Seigneur, alors qu'il a dit ces deux attestations de foi. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. D'accord, il n'y a de divinité, aucune divinité digne d'adoration, si ce n'est Allah. Et Muhammad, c'est son messager. Et on a ici un dalil aussi qui dit que parmi cette communauté qui disent La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, mais ils ont commis des péchés, ils ont rencontré Allah Azza wa Jal sans se repentir, ils vont faire un passage dans l'enfer qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous préserve. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Qu'est-ce qu'on va faire comme action? Et malheureusement, les actions qui vont faire que parmi cette communauté qui disent La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ils font la prière, ils s'acquittent de la zakat, ils jeûnent le ramadan et ils font le hajj, mais ils vont faire un passage dans l'enfer, les droits des autres, les droits de l'autrui. Tu étais injuste avec un tel ou un tel, Allah Azza wa Jalla est juste. Donc il va juger tout le monde. Et c'est pour ça Abu Sa'id al-Khudri nous rapporte un hadith qui a été authentifié par l'imam Muslim rahimahullah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل فقوله صلى الله عليه وسلم ضبائر أي دفعات وسبب ذلك أن كبائرهم متفاوتة فلهذا لا يخرجون من النار إلا دفعة واحدة والله المستعان. نعم. نعم. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il nous parle de cette catégorie de gens
Donc, on a dit que c'est des musulmans. C'est des croyants qui ont unifié Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont dit La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Il dit sur le prophète sallam, les hôtes de l'enfer qui le méritent pour l'éternité. Il y a aussi des personnes qui vont rentrer dans l'enfer, mais ils vont faire un passage. Et ça dépend, ils vont rester combien de temps. Ça dépend qu'est-ce qu'ils ont mis comme péché. Parce qu'il y a des degrés, comme vous le savez. D'accord? Donc, il y a des degrés dans le paradis, comme chez les croyants dans ce bas monde, il y a des degrés. Allah Azza wa Jal, il préfère un seul tel croyant sur l'autre, et ainsi de suite. D'accord? Ça dépend comment il est, on le sait cela. On n'est pas tous égaux dans la foi. Il veut dire, la ilaha illallah, on est tous musulmans, il n'y a aucun problème. Mais dans l'adoration, il y a des degrés. Donc, ils vont rentrer en enfer. Et après, jusqu'à qu'ils vont devenir charbon. Après, Allah Azza wa Jal va les purifier avec des rivières qui se trouvent dans le paradis. Ils vont sortir par la grâce d'Allah Azza wa Jal, et bien sûr, avec shafa'a. Donc, il faut savoir que shafa'a, ici, le fait d'intercéder, donc, c'est qui va intercéder pour nous le jour du jugement? Ou plutôt, soit avant de rentrer au paradis, ou soit contre les personnes qui seront en enfer, qu'Allah nous préserve de l'enfer, on ne supporte pas. Wallah, on témoigne devant Allah Azza wa Jal et devant tout le monde. Et je pense que tout le monde présent ici, on ne supporte pas l'enfer, oh Allah Azza wa Jal. Épargnez-nous de l'enfer, oh Allah Azza wa Jal, par pitié. On ne veut pas rentrer en enfer même une seconde. Nos peaux, ils ne vont pas supporter de rentrer dans l'enfer. On veut aller directement au paradis, oh Allah Azza wa Jal. Oh Allah Azza wa Jal, fais miséricorde sur nous. Oh Allah Azza wa Jal, intercède pour nous. Et fais-nous rentrer au paradis sans aucun jugement, sans qu'on puisse rendre un compte le jour du jugement. On ne supporte pas l'enfer. Et les personnes qui vont rentrer, celui qui va intercéder pour eux en premier lieu, c'est Allah Azza wa Jal. Il va les sortir en enfer comme il veut, Allah Azza wa Jal. On est sous la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et après, il y a le prophète qui va intercéder pour tout le monde, toute personne qui a unifié Allah Azza wa Jal. Du premier croyant qui a suivi Adam alayhi salam jusqu'au dernier croyant qui a suivi Muhammad alayhi salatu wa salam. Le prophète, il va intercéder pour tous les croyants. Et les prophètes aussi, ils vont intercéder pour nous. Et aussi, les anges, ils vont intercéder pour les croyants. Et les porteurs du trône, l'ange Gabriel et tous les, comme on appelle les anges. Et aussi, qui vont aussi intercéder pour les croyants, le Coran lui-même, la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, comme on a vu dans les hadiths. Aussi, celui qui va intercéder nos bonnes actions. Ils vont intercéder en faveur des croyants avant d'y aller au paradis, le jour du jugement, et aussi pour les personnes qui ont fait un passage dans l'enfer, ils vont intercéder pour eux et ainsi de suite. Il y a les croyants aussi. Il y a les croyants aussi, et je ne sais pas, dans ce chapitre, il va nous parler des croyants au passage de Sirat. Il y a des gens qui vont tomber dans l'enfer. D'accord, Sirat, c'est le pont. Hein? Il y a des gens, et après, les croyants, ils vont dépasser, après, ils vont voir qu'il y a des gens qui sont tombés dans l'enfer. Donc, avant de passer au paradis, ils vont être purifiés de leurs péchés. Eh bien, subhanallah, les croyants, ils vont dire, oh Allah, nos frères en Allah, wallah, on est témoins. Ils prient avec nous dans la mosquée. C'est ça le hadith, il dit comme ça le hadith. Je cite ici les propos du prophète dans le sens. Il dit, les croyants disent, oh Allah, ces personnes, ils ont fait la prière avec nous. On témoigne qu'ils ont acquitté de leurs zakat. Ils ont jeûné le ramadan avec nous. Ils ont fait le hajj avec nous. Après, Allah Azza wa Jal va leur dire, revenez, intercédez pour eux, et après, ramenez-les. La bonne fréquentation. La bonne fréquentation. Ils ont dit, oh Allah, ils prient avec nous. On prie où? Ce n'est pas dans les rues, dans les mosquées. Je veux dire une personne pécheur, parce que la mosquée, comme il a dit le prophète sallam, c'est la demeure de toute personne pieuse. Al-masjidu baytu kulli taqi. D'accord, c'est ça. La maison des croyants et des gens pieux, eh bien c'est la mosquée. D'accord? Et dans la mosquée, il y a qui? Il y a tout le monde.
Et tout le monde en est pécheur ici. Après, ça dépend le degré des péchés d'un tel ou d'un tel. Donc il y a des personnes qui veulent s'en sortir, ils viennent. Alors qu'on est en train de, par exemple, de prier avec des gens qui sont là dans la mosquée depuis 50 ans. Il y a une personne depuis 1 an, après il est mort. Après peut-être il n'a pas fait, il ne s'est pas repenti à Allah Azza wa Jal. Eh bien les fidèles de la mosquée, ils vont intercéder pour lui le jour du jugement. Ils vont dire, oh Allah Azza wa Jal, cette personne l'a vu dans la mosquée. C'est comme ça. La rahma d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça, le fait de mourir en tant que croyant, de fréquenter les croyants, c'est une chose qui est très importante. ثم قال يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال أعرض عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها فيقال له عملت يوم كذا وكذا كذا وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من كبارها فيقال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة فيقول إني لي ذنوبا ما أراها ها هنا فهذا يبين ما دل عليه قوله سبحانه وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالعبد إذا تاب وصدق في توبته مع الله سبحانه وتعالى بدل الله سيئاته حسنات. فالآية في من تاب في الدنيا وحسنت توبته والحديث في من مات على المعصية فعذب في النار ثم تيب عليه وكان الله غفورا رحيما. نعم. Donc ici, le prophète alayhi salam, il nous a dit que Allah Azza wa Jal va échanger leurs sayyat, leurs mauvaises actions avec des bonnes actions. Et tout simplement, la parole du prophète, elle vient confirmer qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal a dit, sauf ceux qui se repentent, croient et accomplissent des œuvres pieuses. Ça veut dire le repentir et aussi le fait de accompagner avec le repentir des actions qui sont pieuses. Cela, Allah Azza wa Jal changera leurs mauvaises actions en bonnes œuvres, qui veut dire en bonnes actions, al-hasanat, car Allah Azza wa Jal est pardonneur et miséricordieux. Non. Et ici, Abu Dharr, radiallahu ta'ala anhu, il a dit, à ce moment précis, j'ai vu le prophète, alayhi salatu wa salam, ou le messager d'Allah rire, jusqu'à montrer ses molaires. Le prophète, alayhi salatu wa salam, a ri, et à cet instant, en ressentant la grâce d'Allah Azza wa Jal et sa miséricorde envers ses serviteurs. Eh bien, voilà le message du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, alayhi salam, jamais il a voulu qu'Allah Azza wa Jal va châtier le monde. Le prophète, il ne veut pas. Au contraire, le prophète, alayhi salam, il veut sauver le maximum qu'il peut des gens pour qu'ils puissent embrasser l'islam et rentrer dans l'islam. Comme ça, Allah Azza wa Jal va sauver leur âme de l'enfer. Et c'est ça ce qu'il fait le prophète alayhi salatu wa salam. Et quand il a vu la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et la grâce d'Allah Azza wa Jal, il a ri alayhi salatu wa salam jusqu'à qu'on a vu des molaires alayhi salatu wa salam. Pourquoi? Parce que lui-même, Allah Azza wa Jal a dit sur lui, bil mu'minina ra'ufur rahim. Hein? Il est doux et miséricordieux envers qui? Les croyants. Le prophète alayhi salatu wa salam. وعن جرير بن عبد الله قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا راني إلا
ضحك ولا راني إلا ضحك. بين جرير رضي الله عنه، جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في هذا الحديث أنه ما حجبه من الدخول عليه منذ أن أسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يلقاه بعد إسلامه إلا ضاحكا، ويقصد بالضحك هنا الابتسام. لذلك أورد المصنف رحمه الله الحديث نفسه من طريق أخرى بذكر التبسم فقال: نعم. Donc pour lui c'est un privilège. Depuis qu'il a embrassé l'islam, depuis qu'il a attesté l'attestation de la foi, la première et la deuxième, c'est un privilège pour lui. Il a dit ici que le prophète m'a jamais interdit l'accès à son foyer ou sa demeure. Et ça, il le voyait comme quoi? Comme un privilège. Et c'est quoi la récompense? C'est quoi? Comment il nous a décrit le prophète? En souriant. À chaque fois quand il me croise, il va me lancer un sourire, alayhi salatu wassalam. نعم، il dit ici Jarir: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا راني منذ أسلمت إلا تبسم. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف آخر أهل النار خروجا، رجل يخرج منها زحفا فيقال له: انطلق فادخل الجنة. قال: فيذهب ليدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل، فيرجع فيقول: يا رب قد أخذ الناس المنازل. فيقال له: أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: نعم. قال: فيقال له: تمنى. قال: فيتمنى. فيقال له: فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا. قال: فيقول: تسخر بي وأنت الملك. قال: ما فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام. نعم. Donc ce hadith, il nous montre la personne, la dernière personne qui sort de l'enfer et rentrera au paradis. Et dans un autre hadith qui est long, je pense que j'ai fait même un prêche de Jumu'ah au sein de cette mosquée concernant cette personne. C'est un hadith qui est long. Il nous parle d'un homme qui sort du paradis, de l'enfer, et après, dès qu'il va la dépasser, il dit: Alhamdulillahi alladhi najjani mink. Louange à Allah, car c'est lui qui m'a sauvé de toi. Et après, il va s'approcher à côté d'un arbre où il trouve de l'eau. Après, on va le laver avec ce l'eau. C'est une rivière. Après, Allah Azza wa Jal va le purifier, c'est comme il va naître encore une fois. Parce qu'en réalité, les habitants de l'enfer, qu'Allah nous préserve, ils ont ni une vie ni une mort. Ils ne vont pas vivre une vie normalement, ni ils vont mourir. Donc, à chaque fois, Allah Azza wa Jal va échanger leur peau. Il a dit, le prophète, la dent du mécréant dans le paradis, elle est l'équivalent d'une dent seulement. C'est comme la montagne de Uhud. Une dent. Imaginez-vous son corps. D'accord? Donc cette personne, il sort. Alhamdulillah. Et le prophète, il a dit ici dans ce hadith, il a dit, il pense que Allah Azza wa Jal l'a sauvé que lui seulement. Alhamdulillah, alladhi najjani mink. Et il dit dans ce hadith, il dit que
où Allah Azza wa Jal n'a sauvé nulle personne que moi. Ils pensent que ça. Alors que les gens ils sont en train de vivre dans le paradis d'Allah Azza wa Jal et ainsi de suite. Après, on va, de loin, il va voir un arbre. Après, il dit, oh Allah, approche-moi de cet arbre. Comme ça, je vais m'abriter sous son ombre. Allah Azza wa Jal lui dit, peut-être tu vas me demander plus. Il lui a dit, par ta puissance, oh Allah Azza wa Jal, je ne te demanderai rien plus que ça. Mais Allah Azza wa Jal sait que l'homme est faible. Il va le rapprocher. Donc, il va se réjouir. Alhamdulillah. Mais l'abd, nous, l'être humain, tamma', il a toujours espoir. Et quand tu as espoir en Allah Azza wa Jal, tu as le droit. Et tu as le droit d'excéder dans ça. Il n'y a aucun problème. Tant que c'est dans la limite de la religion. Pourquoi? Nous, on adore Allah Azza wa Jal avec l'espoir. Ce n'est pas comme le Murji'a. Le Murji'a, ils adorent Allah Azza wa Jal avec espoir en pensant quoi? Dis la ilaha illallah, après tu es protégé, il n'y a aucun problème. Comme les pires des crimes, et tu rentreras au paradis. Non, ça ne se passe pas comme ça. D'accord? Nous, on a espoir en Allah Azza wa Jal, en même temps, on a peur d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Eh bien, il va, de loin aussi, il va voir un autre arbre, plus beau que le premier. Il va demander à Allah. Il lui dit, Allah Azza wa Jal, n'est-ce pas, tu m'as promis de ne me rien demander. Et il lui a dit, oh Allah, la as'aluka ghayrahu. Je n'ai pas demandé une autre chose. Approche-moi de ça. Sur 3 reprises. Il ne va pas tenir sa promesse. Il ne va pas tenir sa promesse. Après, il arrive à côté de la porte du paradis. Il entend la réjouissance des gens du paradis. Et ils sont en train de rire et de rigoler et de vivre cette vie qu'Allah Azza wa Jalla nous l'a décrite dans le Coran al-Karim et aussi dans la Sunna. Il nous a parlé du paradis, mais personne ne peut l'imaginer, comme le prophète l'a dit. Et après, il est en train de voir par les trous d'une porte des paradis les gens qui sont en train de vivre. Il dit, oh Allah, adkhilni ila al-Jannah. Il dit, oh Allah, il m'a rentré au paradis. Il lui dit, n'est-ce pas, tu m'as pas... tu m'as promis de ne rien me demander. Il lui a dit, je ne demande que ça, Allah Azza wa Jal. Il lui a dit dans le hadith, qu'est-ce qui va te rendre satisfait? Qu'est-ce que Allah Azza wa Jal lui dit? Eh bien, je vais te faire entrer au paradis et je vais te donner, ici il a cité cette parole et dans notre récit, je vais te donner l'équivalent de la dunya 10 fois. La dunya, 10 fois. Quand on dit la dunya, le bas monde, tout ce qu'il a comme trésor. 10 fois. Il lui dit, atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Il dit, tu te moques de moi, oh Allah Azza wa Jalla, alors que tu es le Seigneur des mondes. Il lui dit, ana la astahzi'u bik wa ana ala dhalika la qadir. Je ne suis pas en train de te moquer de toi, mais je suis capable de te donner ça. Il lui donne ça. Et Allah Azza wa Jalla rit dans ce moment précis quand il lui dit atastahzi'u bi. Et le prophète, il a ri jusqu'à on avait ses molaires. Et Abdullah ibn Mas'ud, il a ri comme jusqu'à on a vu ses molaires parce qu'il racontait ça dans une assemblée, Abdullah ibn Mas'ud. Il fut une époque où les compagnons leur saisissaient quoi? Et je pense que cette sunna, pratiquement, elle a disparu de notre époque. Cette sunna, elle a disparu dans notre époque. Les compagnons, ils vont faire une assise, soit dans le désert ou dans une forêt, ou on va dire à côté de l'océan, si on va par exemple, on va aller à côté de la plage, ou dans nos foyers. C'est quoi le but? Viens, on va faire une assemblée aujourd'hui, c'est pas pour manger. Eh bien, ils vont désigner une personne, récite sur nous le Coran. Par exemple, la Moussa al-Ash'ari. Il vient dans une assemblée, ils vont l'inviter, ils vont lui dire, récite le Coran, et les compagnons, c'était ça leurs assises. Omar ibn Khattab, il était dans la majorité de ses assises, c'était ça. Il a appelé Abdullah ibn Omar, lui a dit, Abdullah ibn Mas'ud. Il lui a dit, oh, Abdullah ibn Mas'ud, raconte-nous un hadith. Il lui a dit, je vais vous raconter un hadith que j'ai entendu de la part du prophète. Il leur a raconté ce hadith. Donc, après que cette personne, imaginez-vous que cette personne, c'est la dernière personne qui rentrera au paradis. Allah Azza wa Jalla dit quoi? Le prophète, il a dit dans un hadith, dans le même hadith, أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
Donc j'ai préparé pour mes serviteurs pieux, je veux dire qu'ils sont les croyants, hein, ce que nul œil a regardé, ou lui a entendu, une oreille, où tu ne pourras même pas imaginer qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal a préparé dans le paradis. Personne n'a vu le paradis d'Allah. Le paradis d'Allah Azza wa Jal, personne ne l'a vu. Même le prophète alayhi salatu wassalam. Même le prophète, il n'a pas vu parce qu'il a dit, Allah Azza wa Jal a réservé ça que pour lui. Personne ne sait qu'est-ce qu'il y a. On ne peut pas imaginer le paradis, ni le prophète, ni ni une autre personne. Eh bien, c'est ce qu'il nous a préparé Allah Azza wa Jal. Après, il a récité le verset coranique qui se trouve dans Surat Ar-Rum. ولا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الله أكبر. نعم. الروم. نعم والله أعلم. Donc, c'est ça ce qu'Allah Azza wa Jalla a préparé pour ses serviteurs pieux. Personne ne pourra savoir. Après, on demande à Allah Azza wa Jalla al-Firdaus al-A'la. نعم. إبليس أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ هل تذكر من الخيرات والنعم والأماني والرغبات التي كنت فيها في زمانك لما كنت في الدنيا؟ قوله فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا. فالرجل يرى هذا أمرا عظيما فلا يخطر له على بال أن يكون له مثل الدنيا وعشرة أمثالها فيقول تسخر بي وأنت الملك. يقول هذه الكلمة من هول الأمر وهذا من سعة فضل الله سبحانه وتعالى وعظيم منه فهو سبحانه وتعالى واسع المغفرة والفضل عظيم المن جزيل العطاء سبحانه وتعالى. نعم. L'immensité de la proposition. Et vraiment, quand une personne, il arrive dans un degré de foi ou de joie, il peut même perdre la raison, momentanément. Et des fois même, il va placer des mots alors qu'il ne pense pas. Et le prophète nous a parlé sur ce voyageur qui a perdu sa monture et ses provisions dans le désert. Après, il se remet à Allah Azza wa Jal. Après, il s'est abrité à côté d'un arbre. Il attendait la mort. Il a fait une sieste. Dès qu'il a ouvert les yeux, il voit quoi devant lui? Sa monture et sa provision. Il a dit Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Il a dit oh Allah, tu es mon serviteur, moi je suis ton Seigneur. Tellement par la joie. Et cette personne, tellement, Allah Azza wa Jal lui a dit rappelles-tu ce que tu avais, ce qu'il y a dans le bas monde? Tes désirs, qu'est-ce que tu as souhaité, tes rêves, et ainsi de suite, eh bien, je vais te donner tout ce que tu as rêvé et tout ce que tu as voulu dans le bas monde et 10 fois plus. Subhanallah. Et voilà comment Allah Azza wa Jalla il est avec ses serviteurs. Il est avec ses serviteurs. Et c'est pour ça, mes chers frères et mes chères sœurs, on aime adorer Allah. On aime adorer Allah Azza wa Jalla. Wallah, on adore Allah Azza wa Jalla par amour. Vous avez vu la miséricorde d'Allah? Vous avez vu le pardon d'Allah? Vous avez vu comment Allah Azza wa Jal va traiter ses serviteurs, même ils ont commis des grands péchés. Ils ont fait un passage dans l'enfer, regardez comment il va les traiter Allah Azza wa Jal. Il ne veut pas nous châtier Allah Azza wa Jal. Il nous a dit tout simplement, priez, sortir de la zakat, jeûner le mois de Ramadan, accomplir le hajj et dire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, vous allez être récompensé grandement par ma propre personne qui est Allah. Subhanahu wa ta'ala, et je vais vous donner comme demeure le paradis. Rien que on adore Allah Azza wa Jal. Eh bien, c'est une chose qui est très facile pour l'homme. Parce que vous savez, Allah Azza wa Jal va jamais nous donner une charge plus que notre capacité. Allah Azza wa Jal, il sait, on est capable de faire la prière, 5 prières par jour.
C'est pour ça qu'il nous a dit de faire 5 prières par jour dans la nuit et dans la journée. Parce qu'on est capable. Si on n'était pas capable, Wallah, Allah Azza wa Jal ne va pas nous affliger cette responsabilité. Et il faut se rappeler quand le prophète il a fait le voyage nocturne. C'était 50 prières dans la journée et dans la nuit. Hein. C'était 50 prières à la base qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonné d'accomplir. Après le conseil de Moussa alayhi salam, il lui a dit reviens, car ton peuple il ne pourra pas supporter. Après il a fait des allers-retours jusqu'à que Allah Azza wa Jal a dit 5 prières et donne la récompense 50. Subhanallah. Ce n'est pas 50 hasanat, ce n'est pas 50 récompenses. Une prière, c'est l'équivalent de 10 prières. D'accord? C'est l'équivalent de 10 prières. 5 prières dans la journée et dans la nuit, c'est l'équivalent 50 prières. Subhanallah. Une prière seulement à Médine, elle est l'équivalent de 1000 prières, pas une 1000 hasanat. Une prière à Mecca, elle est l'équivalent de combien? 100 000 prières, ce n'est pas 100 000 hasanat. Vous avez vu la grandeur d'Allah Azza wa Jal, comment il nous récompense sans cesse. Et quand on va le rencontrer, Wallah, je veux rester avec vous parce que franchement, quand on parle de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, on ne pourra pas s'arrêter. Mais je vais m'arrêter à un moment donné. Dans cette assise, bien sûr. Allah Azza wa Jal, vous savez qu'Allah Azza wa Jal, parmi ses noms et parmi ses attributs, c'est quoi? Ar-Rahman Ar-Rahim. On est d'accord? D'accord? Ar-Rahman Ar-Rahim. Le miséricordieux, le très miséricordieux. Et par sa miséricorde, Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a fait? Le prophète nous l'a dit. Il a créé 1000 miséricordes. 100 miséricordes. Mi'at rahma. Il a créé. En dehors de l'attribut d'Allah Azza wa Jal, qui est l'un de sifatullah, Ar-Rahman Ar-Rahim, et parmi les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, c'est le miséricordieux, le très miséricordieux. Mais à côté, le prophète, il a dit, Allah a créé 100 rahmah. Il a fait descendre sur terre, vous savez combien de rahmah? Une seulement. Une seulement. Il a dit, le prophète, cette rahmah qui est en train Allah Azza wa Jalla a fait descendre sur terre, c'est le rahma qui touche tout le monde depuis l'existence de l'homme et la création sur terre jusqu'à la fin des temps. Qui veut dire cette rahma, elle touche les hommes, les djinns, les animaux, les bestiaux, les arbres, tout le monde. Tout ce qui dit, tu peux dire hay, vive, qui vit, eh bien elle est touchée par cette rahma seulement. Et donc le prophète, il a dit, à la fin des temps, cette rahma, elle va revenir auprès d'Allah. Elle va compléter les 100 rahma. Qui veut dire là, qu'est-ce qu'il a fait Allah Azza wa Jal? Il a fait descendre une rahma, il a gardé 99, après il va la compléter le jour du jugement. Imaginez-vous, ici, le jour du jugement, on va avoir cette 100 rahma. Allah Azza wa Jal va la faire sur ses serviteurs. On est en train de parler sur la création ici. On n'est pas en train de parler sur quoi? Sur la rahma d'Allah Azza wa Jal. Sur la rahma d'Allah Azza wa Jal. Bien sûr, il est en train de la propager sur terre et aussi le jour du jugement. Donc je vous laisse imaginer en face d'Allah, le Tout-Puissant, Ar-Rahman Ar-Rahim. Alors que tu as dit la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, alors que tu t'es prosterné à Allah Azza wa Jal avec la prière, tu t'es acquitté de la zakat, et tu as rajouté même les surrogatoires des prières aussi, les aumônes. Et tu as jeûné le mois de Ramadan obligatoire, et après tu as rajouté les surrogatoires dans le jeûne, après tu as fait le hajj, tu as rajouté même la surrogatoire, après tu vas rencontrer ton Seigneur. Barakallahu fikum. Quand on est en face de Rahman Ar-Rahim, pensez qu'Allah Azza wa Jal ne va pas nous faire la rahma, ou il ne va pas nous pardonner, Wallah il va nous pardonner, Allah Azza wa Jal. Wallah il va nous pardonner. Et subhanallah, on va être jugé en face d'Allah Azza wa Jal, pieds nus, tout nus. Et le jour du jugement, chacun il va être jugé individuellement. Ce n'est pas par groupe. D'accord? Tel serviteur, il vient. Il va être jugé directement. Il n'y a pas d'intermédiaire. Aucun intermédiaire. Entre toi et Allah Azza wa Jal. Il va te dire ton livre. Après, on va. La première des choses, on va être questionné sur quoi? Voilà. N'est-ce pas? Après, dima, le sang. D'accord? Personne qui a coulé un sang injustement. Et après, on va compter, on va compter, on va compter, on va compter. Après, la personne qui est en face d'Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il espère? Il dit Allah Azza wa Jal, ustar alay. Il dit Allah Azza wa Jal, cache mes péchés. Parce qu'on est devant
tout le monde, les milliards des hommes qui sont présents sur place et les djinns. Allah Azza wa Jal يقول سترتك في الدنيا وها أنا أسترك الآن. صلى الله عز وجل أن يستر علينا. نسأله سبحانه وتعالى أن يستر علينا في الدنيا وفي الآخرة. Il demande, je ne t'ai pas dévoilé dans le bas monde, je ne vais pas le faire maintenant. Va au paradis, Allahu Akbar. C'est ça le miséricordieux, le très miséricordieux. Pour ça, j'ai dit tout à l'heure, on aime Allah Azza wa Jal. On adore Allah Azza wa Jal par amour. Parce qu'on aime Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas parce qu'on sait Allah Azza wa Jal est miséricordieux, très miséricordieux, il pardonne et ainsi de suite, on va lâcher tout. Non, au contraire. Pour être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal, on multiplie les adorations. Parce que maintenant, tu as commis un péché. Après, tu t'es repenti. Et tu sais qu'Allah Azza wa Jal va te l'effacer. Et avec certitude, il va te l'effacer. Qu'est-ce que tu fais? Multiplie les adorations pour être reconnaissant envers Allah. Parce qu'il m'a pardonné. Oh Allah, tu m'as pardonné. Je vais multiplier les adorations. Je vais multiplier les surrogatoires dans les prières, dans les aumônes, dans le jeûne et aussi dans le hajj et la umrah et ainsi de suite et d'autres adorations. Comme il a fait le prophète. N'est-ce pas le prophète, Allah Azza wa Jalla lui a effacé ses péchés passés et futurs, à venir. Tout. Après, le prophète, il a adoré Allah Azza wa Jalla et personne ne peut l'égaler. Jusqu'à que le prophète faisait la prière nocturne dans la nuit, eh bien, ses talons, ils vont saigner. Et l'un des épouses du prophète, il lui dit, elle va avoir pitié de lui. Il lui dit, oh messager d'Allah, pourquoi tu te fais ça? Pourquoi tu t'infliges tout ça? Tes talons ils sont en train de saigner alors qu'Allah Azza wa Jal t'a effacé tes péchés et futurs. Il lui dit, le prophète sallam, afala akunu abdan shakura. Je vais être reconnaissant. Parce qu'Allah Azza wa Jal m'a effacé mes péchés passés et futurs. Je vais multiplier les adorations et je vais faire des orations plus que tout le monde. Pourquoi? Il ne cherche pas que le pardon d'Allah, parce qu'il lui a pardonné. Mais aussi, il veut être reconnaissant envers le Seigneur. Et c'est ça qu'on devrait faire. Alors que nous, on fait des péchés. On demande à Allah Azza wa Jalla qu'il nous efface les péchés. Et si on a la certitude qu'Allah Azza wa Jalla a effacé, on a la certitude quand tu vas te repentir d'un péché, Allah Azza wa Jalla va lui pardonner. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie les adorations. On ne va pas faire quoi? On va se stagner, après on va revenir en arrière. Non, au contraire. On avance dans la religion. C'est ça. Ce qu'on appelle yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utu al-ilma minkum darajat. Allah Azza wa Jalla élève les croyants et les gens de science dans les degrés. Pourquoi? Parce qu'il s'approche d'Allah Azza wa Jalla avec la science, avec l'adoration. Et c'est ça ce qu'on devrait faire. Et on demande à Allah Azza wa Jalla le Tout-Puissant qui ne va pas nous faire entrer dans ce hadith. Il veut dire on va faire un passage dans l'enfer et après on va aller en face d'Allah Azza wa Jalla. On ne veut pas. Oh Allah, nas'alullah an yudkhilana al-jannata min ghayri hisab. On demande à Allah Azza wa Jalla qu'on rentre au paradis sans rendre des comptes et on ne veut pas rentrer au paradis parce qu'on ne peut pas supporter. On implore Allah. On supplie Allah Azza wa Jalla qui ne va pas nous faire rentrer en enfer, mais on veut le paradis éternel sans aucun jugement et sans on ne va pas rendre des comptes au jour du jugement. Naam. Naam. C'est pour ce passage, il a été mentionné dans ce chapitre. Pourquoi? Parce que le prophète a ri. قال هنا عن أبي إسحاق عن أبي ربيعة قال شهدت عليا أتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ظهره قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ثم قال الحمد لله ثلاثة والله أكبر ثلاثة سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك فقلت له من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله قال إن ربك ليعجب من عبده إذ قال رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك. نعم.
Sahih al-Tirmidhi. Le hadith, il a été authentifié par l'imam, les deux imams, al-Tirmidhi et al-Albani, rahmatullahi ala al-jami'. Donc ici, comme vous le savez, dua de la monture. Quand une personne prend sa monture, il dit Subhanalladhi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Après, il dit quoi? Hein? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. C'est ça? Hein? Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wa taqwa min amali ma tarda. Donc, dua qui est connu. Mais un dua aussi qui est authentique. Qui est authentique. Peut-être il y a des gens qui ne connaissent pas ce dua où le prophète disait Allahumma, Allahumma subhanaka inni zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Donc c'est un dua de la monture aussi. Des fois on fait ce dua et des fois on fait ce dua. Si je me rappelle, Inch'Allah ta'ala, la fois prochaine, je vais vous ramener ce dua, Inch'Allah ta'ala. معليش, ne coupez pas, barakallah fikum. Ne me coupez pas la parole. Je connais le dua, barakallah fikum. Je sais qu'est-ce que le prophète il a dit Allahumma hawwin alayna safarana hadha waqdi anna bu'da. Laissez-moi terminer, Inch'Allah, barakallah fikum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. J'ai oublié qu'est-ce que j'étais en train de dire. Bismillah. Vas-y. نعم قال فلما وضع رجله في الركاب هو موضع الرجل من الدابة عند الصعود عليها قال بسم الله الجار والمجرور متعلق بمحذوف يقدره حال المسمي والتقدير هنا ها هو بسم الله أركب ينبغي للعبد أن يسمي الله تعالى إذا وضع رجله على مركوب من دابة أو سيارة أو طائرة أو غيرها استعانة بالله وتيمنا بذكر اسمه تبارك وتعالى. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, donc il y a d'autres formulations dans ce dua ad-dabba quand on monte sur une monture, soit pour voyager, ou soit quand tu prends ta voiture ou ta monture, n'importe quelle voiture, tu fais ce dua. Mais un dua qui est connu, tout le monde le connaît pratiquement. Mais il y a d'autres formulations, je recommande à ma propre personne, ainsi qu'à vous, de le dire de temps en temps. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira, faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Donc c'est un dua que le prophète sallam disait aussi, c'est un hadith qui est authentique, Inch'Allah ta'ala. On va le dire. Il y a aussi quand on revient du voyage, certes, aïbouna taïbouna ila rabbina hamidoun. Mais il y a un autre dua que des gens ne connaissent pas. Généralement, quand je pose la question, les gens ne connaissent pas. Tauban tauban ila rabbina, c'est qui le connaît? Tauban tauban. Donc quand on rentre à la maison, on dit ce qu'il disait le prophète alayhi salatu wassalam. Inch'Allah ta'ala, je vais vous faire un petit rappel dans les assises prochaines بحوله تعالى concernant ce دعاء. ثم قال فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله إلا ما استقر على ظهرها على ظهر الدابة وفي حكمها الدراجة والسيارة والطيارة ونحوها حمد الله تعالى الذي من بهذا المركوب وسخره له ويسر له الانتقال عليه ثم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون تنزيها لله جل وعلا عن كل ما يليق به من مماثلة الخلق والنقائص والعيوب فهو سبحانه له الصفات الكاملة وله العظمة والمجد والجلاء والكبرياء. نعم. نعم
Donc Allah le Tout-Puissant possède tous les attributs de perfection, l'immensité, la majesté et la grandeur sont siennes. Donc, tout ce qu'Allah Azza wa Jal nous a donné comme moyen, on doit le louer. On loue Allah Azza wa Jal matin et soir. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Et quand une personne il va monter sur une monture, il loue Allah Azza wa Jal. Parce que si ce n'est Allah Azza wa Jal, lui a facilité cette monture, personne ne va lui donner. Alhamdulillah, le confort de nos montures dans cette époque, il est bien loin que les gens du passé. D'accord, à l'époque du prophète même, à l'époque de nos grands-parents et ainsi de suite. Alhamdulillah, il fut une époque, une personne, quand il veut faire Al-Hajj, par exemple, s'il va partir d'un pays loin, eh bien, il va mettre peut-être 8 mois pour arriver jusqu'à la Mecque pour faire Al-Hajj. Maintenant, Alhamdulillah, en quelques heures, on est là-bas. D'accord, tu prends l'avion, eh bien, on va dire avec tous les... une dizaine d'heures. Une dizaine d'heures, tu vas arriver à Mecca, Inch'Allah ta'ala. L'avion, c'est 6 heures à Jeddah. Les formalités, tu sors, après tu es à Mecca, tu es à l'hôtel, après tu es à Mecca directement. C'est en 10 heures, à peu près, tu es à Mecca. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah Azza wa Jal. D'accord, donc, ça c'est une grande ni'ma. C'est pour ça qu'on loue Allah Azza wa Jal et on remercie Allah Azza wa Jal sur tout cela. Naam. Donc ceci est une reconnaissance envers Allah عز وجل يعني بمعناه واعترافا بنعمة الله تعالى عليه حيث سخر له هذا المركوب فلسنا له بمقرنين أي مطيقين لولا أن الله سبحانه وتعالى سخر لنا هذا نعم. C'est qui avait la capacité de se déplacer sans ses moyens, يعني les moyens qu'Allah عز وجل lui a donnés. Personne ne peut se déplacer. On n'a pas la capacité de se déplacer sans les moyens qu'Allah Azza wa Jal nous a donnés. Parmi les premiers moyens, c'est la marche, les pieds, n'est-ce pas? Après, il y a la monture. Et après, les montures, ils se sont développés avec le temps. D'accord? À l'époque, on peut se relier avec une monture. D'accord? On va prendre une monture. Donc, mon compagnon il va prendre une durée. Et après, moi, je vais prendre une durée. Et après, la monture, elle va se reposer. Et après, on marche, les trois. Et après, on va faire la même chose quand on arrive à notre destination. Maintenant, alhamdoulilah, on n'a pas besoin de se relier. On va prendre nos montures. Et par la grâce d'Allah, Azza wa Jal, si on n'a pas l'avion, on a l'océan. Si on n'a pas l'océan, on a les trains et ainsi de suite. Maintenant, par exemple, si on prend le train on va prendre le bus ou le bus de Médine à Mecca, on va mettre une 6 heures ou 7 heures. Maintenant, 1h45, tu es arrivé à Mecca par la grâce d'Allah Azza wa Jal, par le billet du train, n'est-ce pas? Donc ça, c'est parmi les montures qu'Allah Azza wa Jal nous a facilité dans cette époque. C'est une première dans l'existence de l'homme. De Médine à Mecca, tu vas faire 1h45 par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Et si ce n'est Allah Azza wa Jal, personne n'avait cette capacité. Naam. نعم. Donc ici وتذكرا للانقلاب والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى لأن من يركب دابته يسافر لا يأمن على نفسه الموت بسبب ما قد يصيبه من الحوادث ونحوها. Donc dans ce dua, le dua de la monture, on est en train de louer Allah, être reconnaissant avec Allah Azza wa Jal, mais aussi on est en train de demander protection auprès d'Allah Azza wa Jal. Parce que cette monture, ce n'est pas une assurance. L'assurance c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de personnes qu'Allah préserve tout le monde, présents et les non présents, eh bien qu'Allah nous préserve des accidents. Donc combien de personnes il a pris sa monture, même si une belle monture, même si elle est, par exemple, il a pris une voiture zéro compteur, une très belle voiture et ainsi de suite, mais malheureusement il a fait des accidents. Il a fait des accidents. On a vu ça dans les voyages d'adoration ou non, comme pendant le Hajj par exemple. Combien de personnes il prend les montures après, malheureusement ils vont faire des accidents et ainsi de suite. Mais ici quand tu fais ce dua, tu demandes protection auprès d'Allah Azza wa Jal qui te préserve de quoi? Des accidents. Très important de connaître le sens. D'accord? Par exemple, je dis, je redis. Une personne qui est arabophone, il comprend qu'est-ce qu'il lit, c'est tant mieux, c'est bien pour lui. Une personne qui n'est pas arabophone, tu n'es pas obligé de lire
Dua en dialecte alors que tu ne comprends pas qu'est-ce que tu es en train de dire. Lis-le en français, c'est autorisé. Tu demandes à Allah Azza wa Jal, tu pries Allah Azza wa Jal et tu implores Allah Azza wa Jal avec la langue que tu comprends. Tu ne comprends pas l'arabe, eh bien tu fais quoi? Un dua en français, en anglais, en soniké, en kabyle, et en shlouh. L'essentiel, tu fais un dua avec la langue que tu comprends. C'est une chose qui est très importante. Pourquoi? Quand tu fais un dua que tu comprends, le cœur est présent. Le cœur est présent, hudurul qalb. D'accord? Et vise sur toutes ce que tu dis comme dua. Vise sur tous les duas. Subhana Rabbi al-A'la dans le sujoud. Qu'est-ce que ça veut dire? Va chercher le sens. Subhana Rabbi al-Azim dans le ruku'. Va chercher le sens. Allahu Akbar. La première takbirat va chercher le sens. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. C'est quoi le sens? Et ainsi de suite. Donc, lis à chaque fois le sens que tu es en train de dire. Comme ça, tu sais qu'est-ce que ton objectif. Il est atteint par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال الحمد لله ثلاثا والله أكبر ثلاثا سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لعل ذكر ظلم النفس في هذا المقام والاستغفار مع استحضار هذه النعمة العظيمة مشعر بتقصير العبد في جنب ربه سبحانه وتعالى مع كثرة نعمه عليه فناسب أن يستغفره. نعم. Donc il est important ici de le rappeler, le rappel de son propre tort dans cet endroit. Donc quand tu dis Allahumma inni zalamtu nafsi, j'ai fait du tort à ma propre personne, tu reconnais en réalité que tu es faible, eh bien tu demandes à Allah Azza wa Jal maghfira. Et en réalité c'est une très bonne occasion, donc pendant le voyage, de demander à Allah Azza wa Jal le pardon. Parce que tu reconnais ton tort et tout le monde en est pécheur. Personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Kullu bani Adama, tout fils d'Adam commet des péchés. Et le meilleur parmi nous, c'est qui? Celui qui se rappelle, il se repent, il demande à Allah Azza wa Jal le pardon, n'est-ce pas? ثم ضحك فقلت له من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله قال إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك وضحكه استشعار لفضل الله سبحانه وتعالى وعظيم منه ورحمته سبحانه وتعالى. Donc le prophète, alayhi salatu wa salam, rit en ressentant la grâce d'Allah Azza wa Jal et l'immensité de sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Et regardez, remarquez les compagnons. Ali ici, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que dans cet endroit précis, il a ri. On lui a dit, pourquoi tu ris? C'est le moment de rire. Il a dit parce que j'ai vu le prophète sallam, tout simplement. Et dans un autre récit, Abdullah ibn Mas'ud, quand il a parlé de la dernière personne qui rentrera au paradis, il a dit Allah a ri. Après le prophète a ri, et après, lui, avant ça, il a ri. Après, il a dit aux compagnons, pourquoi vous ne me demandez pas pourquoi j'ai ri? D'accord? Il a dit, ils ont dit, pourquoi tu as fait ça? Il a dit, parce que j'ai vu le prophète sallam à cet endroit, il a fait ça.
Subhanallah. Ils veulent suivre le prophète alayhi salatu wassalam par le moindre geste. Parce qu'il a souri, le prophète alayhi salatu wassalam, il a fait comme lui. À cet endroit précis. À cet endroit précis. Ali radiallahu ta'ala anhu, il a fait ça volontairement. Parce que le moment précis ici, Allahumma ighfir li, Allahumma inni zalamtu nafsi, faghfir li, maghfiratan min indik. Donc imagine-toi, tu es en train de dire que j'ai fait du tort à ma propre personne. Oh Allah Azza wa Jal, pardonne-moi. C'est quoi l'occasion de lancer un sourire ici? Eh bien, quand ils ont vu que Ali il a fait ça, ils lui ont donné, ils étaient étonnés. Pourquoi tu as fait ça? Il a dit, tout simplement, j'ai fait comme le prophète il a fait. Pourquoi? L'explication des savants, elle est ici. Il a dit, le prophète, alayhi salatu wassalam, rit en ressentant la grâce d'Allah Azza wa Jal et l'immensité de sa miséricorde. Tu ressens qu'Allah Azza wa Jal t'a pardonné. Allahu Akbar. Et c'est pour ça ici, il a ri, le prophète, alayhi salatu wassalam. Quand on dit ri, le rire du prophète, sallam, ce n'était pas, comme on a dit tout hier, où il levait la voix, non. Le rire du prophète, sallam, c'est un sourire. C'est un sourire. Voilà pour cette soirée, Inch'Allah. Inch'Allah Azza wa Jalla, أن يجعلنا من الذين يتبعون الحق ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من متبعي النبي عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام. الله تعالى أعلم. وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وعلى صحابته أجمعين وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. Juste يعني pour les cours, donc c'est les 2 week-ends qui vont venir, Inch'Allah Ta'ala, je serai absent. Et à mon retour, Inch'Allah Ta'ala, on va revoir tout ça. Wallahu Ta'ala alam. Wa salli wa sallim ala nabiyina Muhammad.